Qui est l'auteur qui a vendu le plus de livres en France en 2024? Est-ce que vous savez? Dites-le moi dans le commentaire si jamais vous le savez. C'est la vidéo d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une vidéo que j'ai faite l'année dernière et qui avait plutôt bien marché, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas la refaire. Vous allez voir que c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même classement, les mêmes choses ne sont pas sorties de l'année 2023 à l'année 2024. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors que l'année dernière, la première position tombait sur Fab Caro et Conrad pour la BD d'Astérix et Obélix, donc on était plutôt dans une bande dessinée et pas dans un roman. Et bien cette année, ça change, ce n'est pas une BD, mais je vous en dis pas plus. Je vais commencer mon classement en commençant par le 10e et on descendra vers le premier, mais je suis quasi sûre que vous savez presque tous qui est la première, la gagnante ou le gagnant. En 10e position, on est avec Les Secrets de la femme de ménage de Freida McFadden. Il s'est vendu quand même à plus de 296 000 exemplaires. Pour ceux qui le savent, c'est la suite d'un autre bouquin écrit par cette fameuse autrice. En 9e position, nous avons Les yeux de Mona de Thomas Schlesser. Alors je l'ai vu passer énormément sur les réseaux sociaux, mais je ne l'ai pas lu. Alors dites-le moi si jamais vous l'avez lu, est-ce que vous avez aimé, de quoi ça parle un peu en gros, hein, sans spoiler bien sûr. Mais bon, ça titille un peu puisqu'il est dans le top 9, il a été vendu à 317 000 exemplaires et patati patata. Donc c'est quand même déjà pas mal du tout. En 8e position, nous avons Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta et je pense que c'est en version poche cette fois-ci. Oui, puisque moi j'avais acheté en version en grand format l'année d'avant. Il a été vendu à plus de 325 000 exemplaires, donc autant dire que c'est quand même beaucoup aussi. Et si vous avez vu ma vidéo précédente sur les auteurs francophones les plus vendus, Melissa d'Acosta tombe là. Première, deuxième, troisième, bah vous verrez bien si je ne l'avais pas vu, donc je ne vous le dis pas. En 7e position, nous avons Jacaranda, écrit par Gaël Faye et aux éditions Grasset. Alors j'en ai entendu tellement parler, c'était à la rentrée littéraire, il me semble, du mois de septembre, si je me trompe pas. Et donc il est même le prix Renaudot 2024. Il a conquis énormément de lecteurs à travers la France. Et il est sorti, oui c'est ça, en semaine 33. Donc bon, à voir si je le lirai aussi, juste par curiosité, je ne sais pas, on verra bien. En 6e position, nous avons un manga, c'est Instinct de Inoxtag, si vous connaissez. Moi j'ai vu son documentaire lorsqu'il est parti sur le mont Everest et c'était vraiment magnifique, super intéressant à regarder. Donc il a vendu à 356 000 exemplaires. Et il est sorti en semaine 47, donc il a quand même fait pas mal de grosses ventes et pendant quelques semaines il était vraiment bien dans les hautes ventes, on va dire. En 5e position, nous avons Ouris de Kamel Daoud. Alors ça je ne connais pas du tout et je pense que j'en ai pas vraiment entendu parler, donc à voir, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, donc si jamais vous l'avez lu, bah écoutez, dites-le moi, n'hésitez pas à m'éveiller un peu ma culture par rapport à ce livre-là, parce que j'ai pas été faire mes recherches. Il a été vendu à plus de 391 000 exemplaires, donc c'est vraiment pas mal aussi du tout, hein. Et il est même au prix Goncourt 2024. On peut dire qu'il a totalement sa place dans les plus grosses ventes de l'année 2024. Et en 4e position, nous avons Guillaume Musso qui est présent avec quelqu'un d'autre, donc qui est sorti en 2024 aussi, que je n'ai pas lu, mais j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien, donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça m'intéresse. Moi qui disais dans l'autre vidéo que ça faisait un bon moment que je l'avais pas lu, ça pourrait être aussi l'occasion de pouvoir reprendre un petit peu ma lecture de cet auteur-là. Je sais que j'aimais bien. Après, bah forcément, comme ce sont des auteurs qui écrivent quand même minimum un livre par an, c'est quand même compliqué de suivre plein d'auteurs et à chaque sortie d'avoir toujours le bouquin. Alors moi, je sais que j'y arrive pas forcément, donc j'ai envie tellement de découvrir de bouquins que si je suis que ceux que j'aime énormément, bah je vais pas m'ouvrir assez aux autres bouquins. Voilà, fin de la parenthèse. En 3e position, mais qui avant nous, c'est encore Guillaume Musso avec un autre bouquin qui s'appelle Angélique. Donc ici, on est en version poche avec 415 000 exemplaires vendus. En 2e position, on arrive avec Joël Dicker, donc ici, pas français mais suisse. Toujours francophone, hein, puisque j'ai dit les 10 auteurs francophones les plus vendus en 2024. Donc Joël Dicker avec son nouveau roman, donc Un animal sauvage, sorti en semaine 9 et qui a fait quand même beaucoup d'exemplaires, qui a fait vraiment beaucoup parler et beaucoup de gens ont aimé son bouquin. Et en première place finalement, selon les articles que j'ai regardés, c'est il y a 2 livres en fait en première position. On a La sage-femme d'Auschwitz d'Anna Stuart aux éditions Chez Lu, donc en version poche, et qui a quand même été vendu à 499 000 et plus exemplaires, donc c'est quand même énorme. Et on a aussi en première position le fameux Freida McFadden avec La femme de ménage, donc qui est le premier tome de ce que je vous disais pour la place 10, qui est le premier tome d'une trilogie il me semble, hein. Il a fait énormément parler, il a fait plus de 600 000 exemplaires de vente en France. Rien qu'en France, c'est vraiment un truc de fou.
et aux États-Unis, dans d'autres pays, il fait aussi des ventes vraiment phénoménales. Alors c'est un thriller donc en 3 tomes comme je l'ai dit. Moi je ne l'ai pas lu mais je suis quasi sûre que je vais aimer. En tout cas, je vais le lire cette année certainement. En tout cas la trilogie, j'ai ma nièce qui a tout eu pour son anniversaire donc c'est bien, je ne vais pas devoir les acheter, elle va me les prêter. Donc ça c'est génial et j'ai hâte de lire pour voir un peu pourquoi il y a une telle hype en fait sur ce bouquin. J'ai vraiment envie de savoir, j'ai pas envie d'être déçue donc je ne me précipite pas pour les lire. J'attends, je prends mon temps, il y a pas de souci, j'ai toute la vie pour les lire. Et des fois ouais, quand un livre est trop hypé, j'attends peut-être un peu le temps que ça se calme pour le lire tranquillement et pas forcément voir 10 000 avis. En général de toute façon je lis pas forcément tous les avis tout de suite, comme ça je veux pas être spoilée ou autre. Mais dites-moi vous si vous l'avez lu ce premier livre ou si vous avez lu La Sage-Femme d'Auschwitz, si vous comptez les lire, s'ils sont dans votre wishlist ou dans votre pile. Est-ce que vous avez lu un de ces 10 bouquins dans votre année 2024? J'ai vraiment envie de savoir, donc n'hésitez pas à aller commenter, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner si c'est pas fait, liker la vidéo, bref. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si ce genre de vidéo sur les livres les plus vendus, ça vous intéresse, même les livres les plus vendus peut-être dans d'autres pays aussi. Moi en tout cas ça m'intéresse, je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa de savoir aussi ce qui se lit ailleurs, est-ce que c'est les mêmes bouquins que chez nous ou alors ils ont complètement autre chose dans leurs best-sellers et je trouve ça très très intéressant d'aller voir ce qui se passe aussi ailleurs. Je suis curieuse et puis même ça peut être sympa de découvrir d'autres lectures qu'on ne voit pas forcément passer beaucoup sur nos réseaux sociaux, en tout cas sur nos médias. Voilà, je vous laisse avec ce petit classement et on se dit à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. J'espère encore une fois que ça vous a plu. À très bientôt, c'était les modards.